Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Vous regardez le tutoriel numéro 35 d'une série de tutos qui concerne la modélisation de A à Z d'une maison avec Blender 3D sur SVM6. On était donc avec le numéro 34, tuto numéro 34 à la modélisation des volets Z. Et donc voilà, alors je vais vous faire voir. J'ai déjà installé le volet. Alors c'est la première chose à faire. Donc de positionner vos volets, hop là, RZ, s'il veut bien tourner, voilà, de positionner vos volets de manière à les comment les redimensionner. Donc voilà ce que ça donne de l'intérieur, de l'extérieur, voilà. Il faut ajuster donc avant de commencer à faire les fers, puisque là avec ce tutoriel on va modéliser les fers, je vais vous faire voir les fers de volets. Il faut déjà donc ajuster ce que vous avez, le bois que vous avez modélisé, les panneaux que vous avez modélisés, les ajuster. Alors moi je les ai rechargés sur une nouvelle fenêtre. Alors pour les ajuster, hein, je remets en vue 1, il suffit, si vous avez fait des linteaux, mettre en mode transparent, voilà. Si vous avez fait des linteaux, bah, il suffit d'aller il suffit de remonter tous les éléments ici du bord pour qu'ils viennent s'ajuster au linteau, hein, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir donc cette fois-ci modéliser les fers. Les fers, je vais vous faire voir. Il y en a plusieurs, on a plusieurs possibilités. Voilà. Donc dans les fers, bon, j'ai commencé à modéliser. Hein. Alors dans les fers, vous avez différents types de fers. Vous en avez comme qui ont cet aspect-là avec 4 rivets. La plupart du temps, vous avez 3 rivets sur les volets. Vous avez donc c'est du fer forgé. Vous avez les pointes qui se finissent soit comme ça. Bon, il y a plusieurs possibilités comme ça ou comme ça. Hein. Donc on va s'amuser à modéliser ces fers. On va voir comment on peut faire. Et puis les ajuster sur nos volets par la suite. Voilà. Je vais repasser sur une fenêtre neutre et puis je vous fais voir ça. Là je me suis amusé. Alors là je suis allé un peu loin. Hein. Je me suis amusé carrément à également ajouter les boulons. Là je suis allé un peu loin. On n'ira pas aussi loin, mais bon après chacun fera comme il voudra. Hein. Ça dépend un peu de votre matériel. Hein. Alors je disais, je repasse sur une fenêtre et je vous explique ça. Oui, avant de commencer, donc pour le positionnement de vos fers, vous devez avoir, il faut savoir que vous devez avoir, je vais remettre en vue dessus, ceux-là je les ai pas, ils sont pas dans le bon sens, donc ça c'est une erreur, je vais recommencer là, je vais vous faire voir, CTRL L. Bon, moi j'ai fait ça à partir de, j'ai fait ça en 2 pièces sur ce tutoriel là, mais celui que je vais vous faire voir, on fera en une seule pièce, donc CTRL L. Voilà, pour positionner en fait, vous avez vos fers qui sont là, vous les fermez, et les gonds, eux, sont vers l'extérieur pour donc pouvoir être fixés au mur qui lui est à ce niveau-là à peu près quoi. Hein. Voilà. Donc ça faut le savoir. Donc là je me suis planté sur ce tuto là, sur ce fichier là, je vais les remettre en place, mais bon. Dessus. Voilà. Et puis voilà, donc c'est parti, je vous explique tout ça. Je vais enregistrer mon travail avant de fermer cette fenêtre. Ça, je supprime, ça me sert à rien. Donc on va partir d'un cylindre, je me mets en vue 1. Je rajoute un cylindre. Je vais retirer les embouts, les bouts.
Ici à la place de je clique sur rien, comme ça j'enlève les bouts, et puis poignée de transformation. Autant le réduire maintenant, de toute façon. Alors voilà. Donc voilà, vous donnez une dimension comme ça, une longueur. Hein. Là, je suis à 8 carreaux. Je vais commencer par le haut, mode edit, extrude. J'appuie sur la roulette de ma souris, je monte, indigo, surface. Extrude, j'appuie sur la roulette de ma souris, je monte mon... Je lève comme ça, un clic gauche, puis surface. Extrude. Ou alors vous pouvez faire aussi donc un clic gauche, surface. C'est un autre moyen, je vais revenir en arrière. Vous pouvez faire par exemple, vous faites extrude, vous soulevez avec sans appuyer sur la roulette de la souris. Puis là, vous appuyez sur la roulette de la souris et vous bougez comme ça. Voilà. C'est un autre moyen de faire une extension de surface que je n'utilise pas beaucoup, c'est pour ça que j'en parle là. Voilà. Alors, voilà, donc j'ai fait une sorte de petit dôme. Hein. Je vais rajouter maintenant un rayon ici et un rayon en bas, mais là cette fois-ci je laisse voilà, je laisse un écart ici. Je me mets en vue 3 et je vais aller sélectionner un nombre de faces en partant ici juste sur le coin et en sélectionner par exemple 4. Voilà. Et je vais me servir de ça donc, pour faire une extension de surface. Donc là vous allez voir c'est un peu particulier la manière de procéder. Extrude. Par exemple. Ensuite, je vais me mettre en mode arête. Ici, je vais dissoudre ces arêtes. X, dissoudre les arêtes. Pareil ici, X, dissoudre les arêtes et en bas également. Vue de dessus. Je sélectionne cette arête-là, pardon, vue de dessus. Et je viens donc la positionner comme ceci. Donc maintenant, si j'essaye de rajouter un rayon ici, vous voyez ce qui se passe? Le rayon ne passe pas. Donc pour que le rayon puisse passer par la suite, je vais tout sélectionner A et je vais bisecter à cet endroit-là. Vous allez dans Mèche, bisecter, et là vous faites une coupure. Et voilà, à partir de maintenant, tout ce que vous allez donc, si vous rajoutez un rayon, il fait le tour. Voilà. Je vais rallonger ça donc, rallonger cette partie-là, approximativement. De toute façon, il faut le régler après sur vos volets. Hein. Je vais réduire avec la poignée de transformation un peu la pointe ici, de manière à lui donner un aspect, une forme un peu pointue sur le bout, par exemple. Voilà. Et là, je vais rajouter donc un rayon ici. C'est pour ça que j'ai fait j'ai bisecté. Hein. Je rajoute un rayon là et je rajoute deux rayons comme ceci. Ce qui va me permettre
en passant ici en mode vertice, de couper, de faire une découpe ici. Donc A, je les sélectionne tout, je sélectionne ces deux vertices là. Je vais faire utiliser la poignée de déplacement, V pour découper, et j'abaisse ici pour séparer. Je vais faire la même chose en dessous, A, je désélectionne tout, C, V, V, et j'abaisse. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir donc abaisser ici pour former une pointe et remonter ici pour en former une autre. Puis, je sélectionne les deux. Ici, poignée de transformation, j'écarte le tout. Ensuite, je vais faire revenir ici mes deux vertices que j'avais abaissés pour retrouver la forme ici comme il faut. Puis je resélectionne les deux juste pour qu'ils soient centrés et je refais une pointe ici. Voilà. En fait, je fais trois pointes. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez rajouter deux rayons ici. Puis vous sélectionnez. Ah, c'est pas fermé. Désolé, je me suis planté. Vous allez refermer toutes les faces ouvertes. Hein. Fermer. 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 Pas mieux fait de faire ça, voilà. Et fermer. Voilà, vous fermez les embouts et vous rajoutez deux rayons ici. Ensuite, vous n'avez plus qu'à sélectionner celui-là. Donc Alt, un clic droit. Et puis poignée de déformation, transformation. Voilà. Vous avez la pointe. Déjà une partie de faite. Ensuite, vous allez rajouter deux rayons ici. CTRL R, deux rayons ici. Et deux rayons ici. Et puis on va sélectionner les pointes. Je vais mettre en mode vertice. On va commencer donc à faire en sorte de courber tout ça. Voilà. Pas trop exagérer non plus. Là. Une fois que j'ai fait ça, j'ai une courbure un peu approximative. Je vais rajouter un rayon ici, un là, un là. Et cette fois-ci, je vais utiliser dans la boîte à outils, Loop Tool, et je vais utiliser le relaxer en sélectionnant individuellement, donc ça va assez vite, hein, j'appuie sur Shift en continu, un clic droit au bord, et relaxer. Une fois, pareil de l'autre côté, pour donc retrouver une belle courbe, simplement. Relaxer. Donc pareil en dessous. Voilà. Donc après à vous de voir de voir ce que vous voulez réaliser. Hein. On peut à partir de là, on peut faire différentes choses. Hein. On peut s'amuser à rallonger la pointe. On peut également
ici faire des faces internes et puis vider cette partie-là, par exemple. Donc là, je vais faire I, un clic gauche, je relâche, puis S surface, je réduis comme ceci, puis X face, supprimer les faces. Là, j'ai plus qu'à sélectionner les bords ici, et puis à faire un bridge. Voilà, par exemple. Et je pourrais encore faire la même chose ici, par exemple, histoire de faire de la déco. I, un clic gauche, S, surface, je réduis, X, je supprime les faces. Ensuite, je me mets en mode arrête. Je sélectionne les tours des deux côtés et puis bridge. Voilà, pourquoi pas. Ce serait pas très classique comme truc, mais bon, pourquoi pas, après tout. Je vais essayer de faire ça là-dessus aussi, voilà. Pas partout, sur ça, mettons. Après, on peut s'amuser à faire de la dentelle. I, un clic gauche, surface. Donc mode individuel, là. Oui, mode individuel. Surface. X face. X face, voilà. Bridge. Bridge. Bon, ce serait pas très classique, hein. Donc je vais revenir en arrière. Enfin voilà, à vous de voir, amusez-vous, hein. Faites-vous plaisir, ah bah d'accord. Allez, on va aller rechercher dans l'historique. Je pense que c'est foutu. Aïe. Avec ce truc-là, je me plante à chaque fois. Refaire, défaire. Et non, bon, c'est foutu, c'est pas grave, je vais recommencer. C'est pas le temps que ça va me prendre. Allez hop, 2. Je refais ça vite fait. Voilà, j'ai tout mis en place, j'ai refait une ouverture, je me suis amusé à la déformer. Juste une chose, si vous ouvrez comme ça, vous serez obligé d'aller faire flatten ici pour remettre à plat les éléments. Voilà, sinon vous aurez des marques sur le... Bon, après on peut s'amuser, ce que je disais, à faire différentes choses, donner différentes formes.
Allez, je vais garder ça. Je vais me remettre en vue 1. Et par la suite, bah, vous allez pouvoir sélectionner donc, les éléments comme ça et modifier leur dimension, les arranger à votre sauce. Hein. Pour les ajuster à votre volet, juste une chose, donc pour ce qui concerne, donc je disais le gond, donc cette partie-là doit être à l'extérieur, donc si je vais lui donner un axe par exemple, je vais lui redonner un axe ici, je vais mettre en mode vertice, je redonne un axe, hein. Shift S, curseur vers sélection, je retourne en mode objet et je vais aller ici, définir origine vers curseur 3D, voilà. Ce qui fait que maintenant si je me mets en vue de dessus, je vais pouvoir faire une rotation RZ 180, voilà. Et donc, ce fer-là, ce serait le fer d'un volet droit, d'un pan de volet droit, pour avoir le gond qui soit vers l'extérieur. Voilà. Et donc, bah, le volet qui lui est collé au mur. Alors ensuite, pour finir, ici, je vais refermer, oui, non, maintenant je vais m'occuper d'ici. Donc soit je fais, alors le mieux ça va être évidemment, le plus simple ça va être de ici parce que normalement je devrais faire extrude surface, extrude vers machin, bon, vers l'intérieur pour faire l'ouverture dans le gond, mais bon, on va simuler en fait un gond complet. Hein. Donc, le mieux encore, à la limite, je vais mettre en vue dessus, en vue de transparent, je sélectionne tout, C, encore une petite astuce, Shift D, je duplique, Shift D, poignée de transformation, je clique sur le carré bleu, je vais aller ensuite dans la fenêtre ici, sur Z, je vais modifier Z-1, moins 1, là, ça le retourne, ici je clique sur la double flèche, et puis je vais aller souder tout ça, comme ça, je zoome, et voilà, je retire la double flèche, et là j'ai soudé l'ensemble. Je vais mettre en vue de dessus, puis adoucir, Z, C, je sélectionne tous ces vertices là, face, toutes ces faces là, voilà, et je vais aller donc dans ombrage, et je vais adoucir, outil, non, ombrage, pardon, et donc face, adoucir, on va aller voir ce que ça donne, hein. Voilà, plus qu'à rajouter quelques rayons de manière à retrouver les surfaces, voilà, avec des qui soient propres ici, hein. Je rajoute un rayon là, pour retrouver donc des arêtes qui soient correctes. Ici, je vais pouvoir rajouter un rayon là, un ici, et donc normalement, voilà, c'est bon. Après, vous pouvez percer également s'amuser à percer les trous. Je vais me remettre en vue 1, je vais le faire. Je rajoute une poignée de rayons comme ça, on va dire 8, allez, nombre 8, ce qui veut dire que je vais être obligé. Donc là, en fait, c'est juste histoire de s'amuser parce que en réalité, il va falloir donc ajuster par rapport aux lames du volet les trous. Donc là, je fais juste pour vous faire voir comment on peut faire. Donc là, je vais mettre en mode transparent Z, puis C, je sélectionne ça.
Voilà. Donc là je vais mettre en mode individuel et pour pouvoir donc faire I et les faces internes. I, un clic gauche, puis surface. Donc je réduis. Donc forcément je vais avoir des, des figures géométriques différentes. Je vais faire en sorte de les ajuster une par une. Donc par exemple je pourrais désélectionner celle-là par exemple, je vais désélectionner ça pour venir revoir la surface ici, faire correspondre avec ça. Puis C, je désélectionne ça, et je recommence ici, C, surface, maintenant S, et voilà. Je vais même pouvoir donc les faire correspondre en faisant ça. Puis resélectionner C. Voilà, après il peut y avoir des petits ajustements. Celui-là, ces deux-là vont correspondre relativement. Celui-là, je vais réduire un petit peu pour que ça soit, voilà, petite surface, voilà, c'est pas non plus au micron, hein. Elles se ressemblent relativement, voilà. Ensuite, vous les resélectionnez quand vous les avez à peu près ajustés comme ça. Donc face avant, face arrière, hein. Vue 1, et vous allez ici dans outils subdiviser 3 fois. Voilà, 3 fois, carrément. Puis ensuite, vous allez dans Tool, et vous cliquez sur cercle. Voilà que ça vous donne. Bon, là, je pense que on prend la poignée, donc vous prenez la poignée de déplacement, ici vous faites en sorte de retrouver la poignée de déformation, de retrouver les éléments qui ressemblent à des cercles. Maintenant vous pouvez revoir la surface. Donc là on voit que celle-là il va falloir que je l'agrandisse un peu. Je vais déjà commencer par supprimer les faces qui sont là, X, face, je me remets en mode vertice, et là je vais ajuster les cercles, donc toujours en mode individuel, pour qu'ils se ressemblent, ce sont à peu près les mêmes, hein. Puis je resélectionne tout. Je vais pouvoir faire en mode individuel bridge. Et que ça s'est fermé, hein. Alors ça s'est fermé avec les arêtes peut-être qui ne sont pas bien les unes en face des autres. Alors, je vais recommencer, je vais revenir en arrière. Bridge. Bridge, ça vous ouvre cette fenêtre. Et là, vous allez modifier donc ici donc les vrilles. Soit vous mettez en négatif, soit en positif, jusqu'à temps que ça soit droit, voilà. Jusqu'à temps que les arêtes soient bien positionnées, voilà. Une fois que j'ai fait ça, ben, je vais pouvoir rajouter des rayons de tension à l'intérieur, par exemple, pour avoir des bords propres comme ça. Et voilà donc comment on peut percer des trous dans la barre de fer. Maintenant, si je devais par exemple, imaginons que ça, vous l'avez fait trop large, ce que je suis en train de me dire, hein. Ça, je l'ai fait trop large par rapport à l'ensemble. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt Z, C,
Je sélectionne tout, A, C. Je vais augmenter cette pointe, surface. Et puis sélectionner tout. Alors là, voilà le problème. Le problème, c'est quand on a fait les trous ici, les cercles, si on veut modifier l'épaisseur globale, voilà ce qui se passe, on déforme les cercles. Après, il faudra forcément, si vous êtes amusé à faire ça, que vous voulez garder donc, cette barre d'acier correcte, il faudra évidemment venir ici, réajuster les... Tiens, petit oubli dans la sélection, et voilà ce qui se passe. Parce que j'ai fichu là, mais il y a comme un souci. Ah ok, ce rayon-là n'a pas lieu d'exister. X, dissoudre les arêtes. Vue 1. Vous pouvez également réduire les éléments, avoir ici ces éléments qui n'ont pas la même dimension. Voilà par exemple. Hein. Après, on peut s'amuser. Hein. Voilà, je ferai ça. Bon bah voilà, je vais m'arrêter là. Hein, pour ce qui est... Donc après, vous n'avez plus qu'à les positionner sur vos volets, ce que je vais faire. Et puis, je vous reprends sur le prochain tutoriel numéro 36. On continue donc tout ce qui est partie métal des volets Z, à faire des ajustements, donc à mettre en place, finir notre volet Z. Après, on verra donc comment on peut s'amuser avec tout ce qui est de matériaux, texture et tout ça. Voilà. Texture, on a déjà vu, on va voir les matériaux après. Hein. Mais je finis les volets donc avec les parties métalliques. Voilà. Merci à tous de suivre M6 et je vous souhaite à tous une bonne modélisation.